Si je te disais que ta banque ne garde même pas ton argent, et que pendant que tu bosses dur pour 1 500 € par mois, eux, ils créent de l'argent à partir de rien. Encore pire que ça, ils te font croire que tu vis dans un pays libre, alors que tu vis dans un système basé sur la dette. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que la majeure partie des gens ignorent sur leur banque, et surtout comment retourner tout ça à ton avantage. Donc reste bien jusqu'à la fin, pour voir tout de A à Z. On essaye de faire simple ici, de aller directement dans le concret, et on part tout de suite avec le premier point. Et crois-moi, ça va te retourner le cerveau. Ok, admettons tu déposes 1 000 € à ta banque. Et tu penses qu'elle le garde au chaud pour toi. Et pas du tout. La banque, elle va garder une toute petite partie de ton argent. Et le reste, elle va le prêter. Et tu sais quoi, le pire? C'est qu'elle va le prêter à partir de d'argent qui n'existe même pas. Parce qu'elle va le créer, l'argent. Partie de l'argent qui circule aujourd'hui, il a été créé à partir des crédits. Et pas par l'État, ni par la banque centrale, par ta banque. Et cet argent, il existe que parce qu'il y a de la dette. C'est fou, non? Maintenant, on va parler du Fractional Reserve Banking. Ça veut dire que les banques créent de l'argent à l'infini. Ce système, on l'appelle aussi Fractional Reserve Banking, comme je t'ai dit. Et admettons, tu donnes 1 à ta banque. Pour te faire un exemple, pour 1 € qu'ils gardent en réserve, ils en créent 10, 20, voire plus. Ils créent littéralement de l'argent à partir d'un chiffre sur un écran. Et toi, tu bosses 35, 40 heures par semaine pour gagner ce même argent. Tu vois où il est le déséquilibre? Maintenant, tu comprends pourquoi les banques aiment te voir endetté. Crédit conso, crédit voiture, crédit maison, crédit iPhone. Parce que chaque crédit, c'est de l'argent magique qu'elles créent et des intérêts qu'ils encaissent. Et toi, t'es coincé dans la boucle. Comme moi d'ailleurs. Et d'ailleurs la majeure partie des Français. On est tous coincés dans cette boucle où on doit rembourser de l'argent qui n'a jamais existé, on va dire. Tu vois où il y a... Est-ce que tu vois le piège? Sauf que les riches, eux ne fuient pas la dette. Eux, ils l'utilisent à leur bon escient. En achetant des actifs par exemple. Et ils utilisent cet argent de dette en ce qu'on appelle de la bonne dette. Parce qu'à un moment donné, la dette c'est aussi positif. Comme on voit, tous les États sont endettés. La majeure partie des Français aujourd'hui ont sans doute un crédit. Je n'ai pas de statistiques ici. Une dette que tu maîtrises et que tu fais bosser pour toi. Par exemple, t'achètes, on va parler de l'immobilier parce que c'est le bien le plus fructifiable. Du moins, c'est ce qu'on pense. Même si, selon moi, c'est pas le meilleur, mais du moins, c'est un des actifs les mieux notés par la population, le mieux accepté, on va dire. Et tu fais en sorte que ce bien te rapporte un cash flow tous les mois. Et qu'avec cet argent, tu puisses rembourser ta banque et en même temps encaisser un petit cash flow tous les mois. Et à la fin de ton crédit, tu auras levé de l'argent que tu n'avais pas, eu des cash flows, des rentrées d'argent pendant toute cette durée de prêt, et en plus de ça, la valeur finale du bien. Et ça, c'est de la bonne dette. Et la différence entre les riches et la société... Si tu veux commencer à te libérer financièrement, va falloir voir le système sous des autres lunettes. Changer tes lunettes et approcher le monde d'une autre façon. Je mets pas mes lunettes parce que sinon, comme vous voyez, il y a le truc, parenthèse à part, mais voilà, c'est pour divaguer un peu de ce sujet qui me... Pfiou. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux pas te battre pour le système, mais tu peux l'utiliser... On peut tous l'utiliser à notre avantage. Faut comprendre comment il fonctionne, comment avoir de la bonne dette et éviter la mauvaise dette, et surtout comment investir dans des choses qui rapportent, et qui rapportent plus que être endetté avec de l'argent imaginaire. Et puis ne plus jamais te laisser avoir par les banques qui laissent des petites lignes en bas des pages, et toujours lire un contrat. Surtout un contrat où tu dois rendre des intérêts à partir d'argent qui est magique, comme on a vu auparavant. En tout cas, ils créent à partir de juste un tout petit peu d'argent qu'ils ont en réserve, ils en créent à l'infini. Et c'est donc pour ça que tous les ans, les banques, la Federal Reserve Bank en Amérique, la Banque européenne, etc., financent des États, etc. C'est parce qu'eux, ils créent cet endettement pour les États, donc les États doivent rembourser des intérêts à la banque, mais la banque crée de l'argent à partir de quelques... Bon, là, on parle en milliards, donc par exemple, ils ont 1 milliard, ils peuvent en créer 20, 30, 40, même voire 100 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant que tu sais tout ça, la question c'est, est-ce que tu vas continuer à jouer comme un pion ou apprendre à jouer comme un roi? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu vas utiliser tout cet apprentissage et toutes ces connaissances à ton escient ou tu vas te laisser écraser sous les dettes et les crédits conso? Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je l'ai interprétée avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, désolé pour les vidéos. J'essaye de m'améliorer de plus en plus pour faire des vidéos avec de la valeur. Surtout des vidéos qui sont regardables parce que des fois, tout le temps, je regarde mes vidéos, même quand je les monte et ensuite je les re-regarde. Et puis j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Mais
voilà, je fais pas ça depuis hier et donc je fais ça depuis hier. Désolé, vous voyez un peu le décalage. Donc voilà, j'essaye quand même de m'améliorer petit à petit et puis de vous apporter un contenu qualitatif. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner déjà pour commencer et puis après si vous voulez activer la cloche, ça fait plaisir. Et puis laissez un petit like et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez aussi sur votre banque, sur les banques en général et puis approfondir le sujet dans les commentaires pour donner le maximum de valeur à tout le monde et que tout le monde apprenne avec tout le monde et que on s'entraide pour affronter ce système qui quand même nous met pas mal de bâtons dans les roues. Même si beaucoup voudront le défendre, si on s'approche vraiment de la réalité, et ben on verra que pas tout est clean. Mais comme nulle part, on est d'accord, mais il y a des endroits où quand même on peut faire mieux. Et on peut faire mieux d'ailleurs en partant dès maintenant avec et on peut faire mieux en connaissant bien les sujets et utiliser tout ça à notre avantage. Merci à tous, c'était Luigi, on se voit la prochaine, ciao. C'était important pour moi de finir cette vidéo en disant que je suis pas là pour créer de la polémique, mais pour ouvrir les yeux à ceux qui savent pas forcément comment le système derrière tout ça fonctionne. Et ce n'est pas non plus pour lancer une pierre envers les banques, parce que même moi je collabore avec les banques pour essayer de faire en sorte que mon futur soit flamboyant, on va dire, fleurissant on va dire, et que d'ailleurs toutes les banques aident plein de gens à s'enrichir ou du moins à faire des effets de levier sur énormément d'immobilier, etc. Donc ça peut être une arme à double tranchant, mais c'est important de savoir tout ce qui se passe derrière le système, comment est fait le système, pour comprendre comment bien l'utiliser. Et ça me tenait à cœur d'ouvrir les yeux entre guillemets à ceux qui savent pas forcément comment tout ça fonctionne. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à dire dans les commentaires, sans être méchant, etc. Toute cette vidéo est à titre informatif bien évidemment et ne jette la pierre sur aucune banque ni aucune entité. Juste, c'est les vérités du monde et puis et c'est important de savoir si tu veux te développer et avoir une certaine structure financière plus tard, un certain level et une certaine capacité à t'enrichir. C'est important de savoir tous ces éléments-là pour pouvoir faire les bonnes décisions au futur. Donc voilà, plus de crédit à la conso, crédit pour la voiture, etc. On privilégie les crédits pour s'enrichir et pas les crédits à la consommation. Merci à tous, c'était Luigi, encore une deuxième fois, mais ça me tenait à cœur. Je vais pas faire comme ça, je vais faire plutôt ciao, ciao.